Martineau. Et c'est le retour des deux côtés de l'Avent avec Denis Gravel, Hey! Gré et Véro. Salut à vous trois. Richard. Salut Richard, long time no see. Ben oui, long time nous aussi. Qu'est-ce qui se passe avec vos arbitres à Québec? Là? Ils se font taper dessus, quoi? Hey, c'est tragique, ça. Je sais pas si tu as vu la photo du pauvre arbitre qui a été frappé à coups de bâton, d'abord à l'estomac, puis ensuite en pleine gueule. Un joueur de deck hockey adulte qui a plaidé coupable à une agression, puis ça m'a amené à aller voir sur les sites de deck hockey les ligues pour adultes, Richard, Oui. puis le nombre de personnes adultes qui sont suspendues pour des années ou suspendues à vie parce qu'ils sont pas capables de se comporter comme des adultes dans une ligue de hockey récréative. Tu sais, j'essaye de m'expliquer le comportement de gars qui ont des grosses journées à job, j'imagine, puis une fois de temps en temps, ils vont sortir la steam, ils vont jouer au hockey. Tout dans ce processus-là doit être agréable, puis il y a personne qui va gagner la Coupe Stanley. Là, on joue au deck hockey à 11h le soir avec une caisse de 12 à la fin de la game à côté de la poubelle pleine de tape. Là, je veux dire, il n'y a rien de glorieux. mais les gars réussissent à pogner les nerfs, mais de façon tellement agressive, ça me dépasse complètement. Là, on parle d'une ligne de garage, là. C'est ça, Oui, là. absolument. OK, Ben mais oui, une peut-être ces gars-là devraient faire comme j'ai déjà fait une fois, puis ça existe, là, il y a des centres un peu partout. Il y en a à Montréal, je sais pas s'il y en a à Québec. Des centres où tu peux lâcher ta stime, comme tu dis, là, tu sais. On peut des lancer fois, de la hache ici à Québec, il n'y a pas de problème. Là. Le lancer de la hache, il y a des endroits où tu peux casser de la vaisselle, tout ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai smashé une auto avec un gros marteau, là, tu sais, une Oh, grosse que ça doit être le smash, fun. dans une cour à scrap, puis là, tu te laisses aller, puis je cognais dans le windshield, puis dans les vitres sur le côté, puis dans les phares, puis tout ça. Après une demi-heure, tout le méchant est sorti, puis là, tu peux aller jouer au hockey avec le sourire d'en face après. Moi, je sais pas, quand la pression commence à monter, je vais prendre une marche, puis habituellement, c'est suffisant. On est-tu encore Cro-Magnon, les gars, au point où ce qu'on a absolument besoin de faire comme Louis Morissette dans le film, puis aller tout débâtir dans le garage quand ça va pas bien? Mais les filles, pourquoi vous êtes pas comme ça, vous autres? Hey, Je pense qu'on a peut-être un peu plus de facilité à évacuer l'émotion d'une autre façon. Ça À se dire des peut-tu? mots aussi. Je pense qu'on utilise effectivement nos Des mots et non C'est la nos base, gestes. là. Mais tu sais la vieille blague qui dit que si c'était une femme qui avait inventé la bombe atomique, elle aurait pas tué personne, mais elle t'aurait fait filer mal pendant 1 mois. Mais je peux pas être en désaccord, Richard. Ça fait moins de ravages. Vous autres, c'est ça, vous frappez pas, vous cognez pas, mais vous gossez. C'est ça Ouais, l'affaire. on se sentirait bien mal, mais il y aurait encore des villes au Japon où il y aurait des centaines de milliers franchement. de vivants. C'est des affaires de gars, ça, les bombes nucléaires qui explosent. Si vous Voyons utilisiez donc. des mots aussi, là, on aurait une simple conversation et les choses se régleraient On rapidement. utilise des mots, Richard va être d'accord, calice, tabarnak, c'est des mots qu'on utilise, je veux dire, régulièrement. Là. OK, ça, les filles, il faut que les gars parlent plus. Là. Arrêtez. Là. Si vous étiez pogné avec une blette là, qui arrêtait pas de vous parler tout le temps de sa job et tout ça, vous seriez la première à dire « Femme, ta gueule ». Hey, je suis pas sûre. Je préférerais ça que quelqu'un qui accumule puis qui me finit Ouais. par péter un gasket. Quelqu'un à qui il faut que je tire les verres du nez. là. Ouais. Je préfère demander hey, j'ai besoin d'un petit break à soir que on passe une demi-heure à tirer, Avoir à choisir entre les deux. des là. oreilles. Ouais. Ouais, je suis avec Fred ici, Fred Bastien. Richard, on n'est pas obligé non plus de tout déverser vers nos blondes. Là. On peut aussi trouver des gens qui ont envie Des de nous chums. écouter, que ce soit des chums Oui, ou même oui. des professionnels. Tu sais, j'ai l'impression que le gars qui a pété sa Des coche... maîtresses. Là, des maîtresses aussi. Le gars qui a pété sa coche, là, d'après moi, c'est une accumulation de bien des affaires qui fait que ça sortait à ce moment-là. J'excuse aucunement son geste, mais s'il avait eu la chance de parler peut-être à des professionnels avant ou à des chums comme on mentionnait, on s'en serait pas rendu là. là. Mais Denis, le gars qui a pété la gueule de l'arbitre, là, j'imagine qu'il est violent dans sa vie en général. Il n'a Mais pas ça, on pété sait un comme plomb pas. cette fois-là. Là, tu sais. Écoute, moi, j'aimerais ça, faire une étude psychologique d'un gars comme ça. C'est-tu un gars qui a jamais été violent de sa vie, qui a tout le temps avalé, puis ce soir-là, ça a explosé? Moi, j'ai des gens ici à Québec qui m'ont dit qu'il était arbitre une fois de temps en temps, ce gars-là. Ça veut dire qu'il sait comment c'est dur et cruel la job d'arbitre, puis que c'est vrai du côté des grandes ligues.
c'est vrai avec les parents quand t'arbitres pour les enfants, mais c'est vrai dans les ligues d'adultes. Je veux dire, les gars se font menacer, se font trash-talker. Les règlements sont rendus de plus en plus sévères. Tu peux même plus, moi je suis d'accord avec ça, mais tu peux plus trash-talker un arbitre ou un autre joueur dans les ligues de deck hockey de la grande région de Québec, là. C'est rendu plus safe jouer au deck hockey à 23h le soir que de faire de la politique municipale à Québec. Alexandre. Ouais, il y a une étude qui est sortie cette semaine en plus. Je trouvais ça drôle, vous en parliez, les rage rooms, là, de manière générale, aller casser des affaires, lancer des haches. La clientèle est très majoritairement féminine dans ces endroits-là. Ah, mais regarde, tu vois, c'est parce qu'on extériorise. Ben voilà, dans des endroits qui sont appropriés, mesdames. Merci. Exact. Ça, c'est ça. Fait que vous autres, vous voulez briser des affaires, mais c'est vraiment dans un environnement sain et sécuritaire. Donc, ce que je retiens, c'est que les femmes ont réfléchi. Oui. Avant de péter une coche. OK, alors, au moins, il lance plus d'assiettes d'un mur dans nos maisons. Bon, là, Denis. J'ai l'impression que t'as 95 ans. Quand je parle à mon oncle Richard, je viens toujours un petit peu vieux bougon. Oui, comme les films des années 50 où la fille qui pitche la vaisselle. C'est tellement difficile d'être en couple. Tu te fais confronter, tu te fais critiquer, la baboune, le boudage, etc. Maintenant, c'est Sophie, très elle facile. écoute-tu Richard? Parce que ça se peut que tu dormes sur le divan ce soir. Oui, ça se peut. Elle n'est pas en régie, j'en profite. Là. Elle arrive plus tard dans le show. C'est pas si pire que ça, là. Elle va te voler ta seringue pendant 2 semaines. C'est bon, ça. Je reviens au couple. Oui. Alors, maintenant, grâce à la technologie, on va pouvoir sortir avec soi-même parce qu'on va créer un avatar grâce à l'intelligence artificielle qui va toujours nous dire qu'on est beau, qu'on a raison, qu'on est fantastique. Donc, on va, comme finalement, avoir une relation avec nous-mêmes. Qu'est-ce que t'en penses, Denis? C'est le paradis. C'est spécial, hein? Puis déjà, étant donné que t'as une génération maintenant qui est overexposée à la pornographie, on a des jeunes dans la vingtaine, des jeunes hommes qui sont incapables d'avoir une vraie relation sexuelle avec une vraie personne parce que pour eux autres, le sexe correspond à certains standards qu'ils sont pas capables d'atteindre. Puis là, ils se rendent compte que tabarnouche, moi, ce que je regarde à la TV, ben avec une vraie personne, elle, c'est peut-être pas ça qu'elle a le goût de faire, puis ainsi de suite. Ils sont pas capables même d'avoir une érection dans un rapport réel. Ça, c'est vraisemblablement la prochaine étape. On va tous être dans nos petits cocons fermés, avec une puce sur le bord de la tente, puis on va vivre une relation virtuelle avec quelqu'un qui n'existe pas. Oui, je sais que t'as peur de ça. Non, mais c'est au-delà de l'intelligence artificielle, des robots, peu importe. C'est vraiment au-delà de ça. C'est le principe que pour moi, c'est le summum d'une chambre d'écho. Si tu sors avec toi-même. Ça va être la recette pour régresser. Ben oui, voyons, il y a de quoi de beau dans le fait d'être challengé dans une relation, dans le fait de pas être d'accord, d'évoluer comme humain. Mais je vous permets quelques bons côtés que moi je vois là-dedans. On a tellement vu de personnes qui vieillissent, qui ont été avec la même flamme pendant 40, 50 ans, puis là, la personne décède. Puis la personne se laisse mourir, puis 1 an plus tard, elle est partie aussi. Oui. Si tu peux remplacer quelqu'un que tu perds dans un accident, puis je sais qu'il y a un épisode de Black Mirror qui a été fait là-dessus, tu perds l'être cher, puis du jour au lendemain, tu la retrouves sur une forme artificielle. T'as-tu besoin d'entendre sa voix puis de lui parler une fois de temps en temps? T'as-tu besoin d'avoir son corporel robotique? Denis, les gens qui sont seuls, les personnes âgées sont souvent seules, ils s'emmerdent. La seule fois où ils parlent à quelqu'un, c'est quand il y a des sondages puis tout ça. Là, ils vont avoir ça. Je sais que ça a l'air bizarre, mais c'est peut-être mieux que rien. Non. Ben écoute, c'est mieux que t'es au centre puis la seule personne qui vient te voir, c'est Pablo Rodriguez le jour du vote, je veux dire. Mais sérieusement, moi je vois du bien à ce niveau-là parce que on le voit, il y a des gens terriblement seuls qui se font frauder dans des choses qui nous sautent aux yeux. La belle russe, elle n'existe pas. Tu vas l'attendre avec un bouquet de fleurs à l'aéroport, puis tu te rends compte qu'il y a 8 bonhommes avec toi qui sont là avec des fleurs, puis là, vous réalisez toute la gang que... Mais vous savez que c'est déjà commencé, hein? Oui. Il y a une entreprise québécoise qui s'appelle Amical AI. Je leur ai parlé il y a quelques semaines, et Amical AI, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils ont créé un bon vieux téléphone à cordes, là.
pour que les aînés qui vivent avec des troubles cognitifs, par exemple comme l'Alzheimer, dans les différents centres au Québec, soient capables de parler à une voix qu'ils connaissent. Fait que tu es capable de, dans le logiciel, aller gérer justement différents paramètres, parce qu'il y a quand même des choses qu'on ne veut pas qu'ils soient abordées avec une intelligence artificielle, et ils sont capables d'avoir des conversations. C'est franchement bien fait. Et ça commence à être installé dans différents CHSLD à travers le Québec. Entre autres, pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, ça leur évite d'être trop déstabilisés. Exactement. Et ça, on a besoin des exemples comme ceux-là pour nous montrer c'est quoi qu'on peut faire de bien avec l'intelligence artificielle. Parce que c'est pas évidemment de se créer une chambre d'écho personnelle qui te flatte dans le sens du poil, l'usage qu'on devrait faire avec ces technologies-là. C'est des technologies comme celle-là. Si on continue de mettre nos lunettes roses 2 secondes, il y en a aussi qui disent que les jeunes qui sont incapables d'avoir des vraies relations de couple, ben, peut-être que certaines IA pourraient leur apprendre parce qu'il y a une interactivité. Si c'est fait de manière bienveillante et intelligente, ça pourrait sortir des incels de leur carapace. Bon, il y a un gros si là-dedans, mais il y a une rétroaction qui est pas présentement présente avec la pornographie traditionnelle. Là. Ouais. En parlant de pornographie traditionnelle, j'ai vu à des fins d'études. Bien sûr. Dans un contexte surveillé au bureau. Là. Oui, parce que moi, je ne recule devant rien pour vous informer. De la porn générée totalement par l'intelligence artificielle et ça ressemble vraiment à du vrai monde. Puis en même temps, tu dis, ben, regarde, c'est pas une fille qui est pognée dans un contexte où elle est obligée de faire de la porn parce qu'elle se fait exploiter. Puis tout ça, là, ça va être généré. C'est pas du vrai monde. C'est une bonne et chose. Pour un cas, Richard, il y a quelqu'un qui a perdu le sens des réalités puis qui a marié son intelligence artificielle. Il y a peut-être même, tu sais, au niveau psychologique, des gars, des jeunes qui se posent des questions puis qui osent pas parler à leurs parents, qui osent pas parler à leurs amis. Oui. Quand tu arrives avec une intelligence artificielle qui est capable de répondre à certaines de ces questions-là puis accompagner certains défis, certains cheminements. L'adolescence, c'est pas facile pour tout le monde. Puis je vois beaucoup plus de bons côtés que de mauvais côtés au total de tout ce que ça va amener. Par contre, effectivement, l'image des lunettes roses est bonne. C'est qu'il y a des gens qui veulent faire beaucoup d'argent avec ça. Et eux, la technologie, ils comprennent comment ça marche bien avant ceux qui pensent réussir à l'encadrer de quelque façon que ce soit. Là. Alors, Denis, je vous laisse là parce que Sophie dans la régie, puis elle me regarde là. Alors, je vous laisse sur cette phrase célèbre de Woody Allen que je cite souvent. Ne dites pas de mal de la masturbation, c'est la seule fois où je fais l'amour avec quelqu'un que j'aime vraiment. C'est ce que disait Woody Allen. Mais c'est pas moi, là. Amen. Je parle pas de moi, Sophie, là, quand même. Regarde. Il dit ça quand elle rentre, tu sais. Sérieux, là? Tu veux vraiment, t'es en train de te magasiner, de coucher sur le canapé ce soir? Non. Hey! Un peu d'humour quand même. T'as pas entendu ce que Denis... là, en plus, t'es en train de dire Moi, que ce que j'ai j'ai pas dit à ton d'humour, mari. ça va mal à la shop. Et dans le cas de Woody Allen, ça y aurait peut-être fait du bien de plus se masturber. Ouais. On se laisse là-dessus. Merci la gang. Bye. Salut, Bye, restez à la belle. prochaine.